vous allez bien? Hop, moi je suis super motivée. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui m'a concernée et qui a été un complexe quand j'étais ado. C'est la petite poitrine. Donc pour les filles qui ont une forte poitrine, cette vidéo n'est pas forcément destinée pour vous. Quoique je vais y glisser quelques petites astuces aussi pour vous. Donc restez dans cette vidéo. J'ai été très complexée quand j'étais ado par rapport à ma poitrine parce que je me disais ouais j'ai pas de seins, c'est pas joli. Ça aussi on a le cliché de les hommes aiment les gros seins. Pas du tout. Il y a des hommes qui adorent les petits seins, il y a des hommes qui adorent la forte poitrine, il y a des hommes qui aiment les gros fessiers et il y en a qui préfèrent les petits fessiers, il y en a qui aiment les grandes, les petites. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, donc vous trouverez quelqu'un qui forcément aime votre corps et de toute façon la seule personne qui doit aimer votre corps c'est vous-même. Je ne vais pas forcément débattre sur la chirurgie esthétique, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Si vraiment vous avez un énorme complexe qui vous empêche de vivre, vous pouvez aller faire de la chirurgie. Je ne vous incite pas non plus à le faire si vous n'en avez pas envie et c'est juste une question de confort. Maintenant, moi quand j'étais ado, donc j'étais très complexée et je mettais des soutiens-gorge push-up. Alors, ne fais pas la coincée, la mijaurée. Toi-même, tu as déjà mis des soutiens-gorge push-up, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est des soutiens-gorge qui sont naturellement rembourrés avec une armature donc sous les seins. Donc ces soutiens-gorge là, ça donne déjà du volume même sans que vous le portiez dessus. Donc vraiment c'est un peu... c'est une arnaque pour les garçons parce que du coup s'il enlève le soutien-gorge il n'y a plus de seins quoi. Donc, bref, c'est pas une bonne idée quoi. Donc pendant des années j'ai mis ça, donc j'ai porté ça de mes 14 à mes 17 ans à peu près. Et donc depuis environ 3 ans, je ne porte plus du tout de soutien-gorge avec armature. J'en ai encore mais je ne les mets pas. Je mets uniquement des soutiens-gorge donc sans armature. C'est des soutiens-gorge un peu triangle, donc il n'y a aucun rembourrage. Vous avez un maintien en élastique sous les seins et qui est hyper confortable, vous ne le sentez même pas. Ce genre de soutien-gorge, je vous les conseille vraiment parce que c'est bon pour les seins. Ça vous les maintient bien, vous avez un confort aussi, vous n'avez pas mal. Ne portez jamais de soutien-gorge pour dormir. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'avais la flemme de l'enlever. Mais ne le faites pas parce que vraiment, c'est pas bon pour vos seins, tout simplement. Alors, ça aussi, moi, je le fais de temps en temps. Enfin, je le fais assez souvent, d'ailleurs, de ne pas porter de soutien-gorge. Alors, à la maison, je suis quasiment jamais en soutien-gorge, hormis quand je fais des vidéos. Mais sinon, je suis jamais avec un soutien-gorge parce que je me sens à l'aise, en vrai. Ça me pose aucun problème de ne pas porter de soutien-gorge. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me gêne. Je peux courir sans un soutien-gorge, je peux bouger, je peux faire du ménage, je peux danser sans soutien-gorge, ça me pose aucun souci. Ce qui est important, c'est surtout l'acceptation de son corps et l'acceptation de soi et du regard des gens par rapport au fait de ne pas mettre de soutien-gorge. Alors vous allez me dire, ouais mais si on met un soutien-gorge dans la rue, on va voir nos tétons à travers nos vêtements, surtout l'été avec les débardeurs, les hauts. Ok, je suis d'accord avec vous. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on sexualise énormément la poitrine de la femme comme si c'était... On voit des tétons. Oh, regarde, cache-toi, il y a des tétons. Mon Dieu, elle est vulgaire. Non, mais elle n'est pas vulgaire, hein. Quand un homme, il monte ses tétons et qu'il est torse nu à la plage, on va pas faire les choquer. On va pas faire les choquer parce que c'est un homme et qu'il n'a pas de seins développés comme ceux d'une femme. Mais pourtant, il a des seins et il a des tétons. Donc au final c'est un peu à contresens cette histoire de tétons, c'est tellement sexualisé les tétons alors qu'au final c'est pas le cas puisque c'est des tétons quoi, c'est rien du tout hein. Je ne vous dis pas de ne plus porter de soutien-gorge, moi de temps en temps ça m'arrive de mettre des soutiens-gorge, maintenant souvent j'en porte pas parce que je me sens à l'aise sans, ça me dérange pas du tout de ne pas en porter. Une bonne astuce aussi pour maintenir au maximum vos seins fermes et hauts, vous êtes pour les 3/4 très jeunes, ceux qui me regardent dans mes vidéos, où vous avez à peu près mon âge aussi. Donc vos seins forcément sont maintenus naturellement, mais je vous conseille vivement d'éviter de mettre trop souvent des soutiens-gorge parce que vraiment, plus vous mettez de soutien-gorge, plus vos seins vont être habitués à être maintenus et plus tard, ils vont tomber plus facilement. Évidemment, la nature fait que de toute façon vos seins tomberont parce que c'est la nature et qu'on prend de l'âge et que c'est normal. Maintenant, ne soyez pas dans l'extrême non plus d'en mettre tout le temps. Je sais que si vous êtes une fille qui a une forte poitrine, vous n'avez pas le choix que de mettre tout le temps des soutiens-gorge. Mais au moins la nuit, n'en portez pas. Et de temps en temps, essayez de rester un peu sans soutien-gorge, surtout quand vous êtes à la maison. Rester un peu sans soutien-gorge, c'est tellement plus confortable. Et la première des choses que je faisais quand j'étais au lycée ou au collège, je rentrais à la maison, j'enlevais mon soutif, les gars. Je vous jure, j'ai enlevé le soutif direct parce que j'étais tellement plus à l'aise.
Donc ensuite, quel genre de vêtements on peut porter quand on a une petite poitrine? Malheureusement, on ne peut pas forcément porter les mêmes choses que pour les filles qui ont une forte poitrine. Les filles qui ont une forte poitrine n'ont pas forcément de chance par rapport à ça. Parce que nous, les filles qui avons une petite poitrine, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, moi j'ai comme beaucoup de filles qui ont une petite poitrine, j'ai les os assez, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai les os assez, on voit bien mes os à ce niveau-là. Donc du coup, je peux me permettre de mettre un décolleté si j'en ai envie, j'en mets pas non plus souvent, hein, mais si j'en ai envie, je peux me permettre de le faire parce que c'est très joli de montrer vos os apparents, c'est joli, ça fait féminin, c'est joli. Donc vous pouvez vous permettre de mettre beaucoup de décolleté. Si vous en avez envie, je ne vous incite pas du tout à en mettre. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Vous allez me dire, ouais mais ça sert à rien, on n'a pas de sein. Ben justement, ça dégage vraiment votre poitrine et votre thorax et vous mettez plus en avant vos seins si vous mettez un décolleté. Surtout privilégiez les décolletés en V comme celui que je porte actuellement. Évitez les décolletés ronds parce que les décolletés ronds, on montre le volume mais on ne montre pas forcément le côté décolleté et c'est pas forcément avantageux. Ne mettez pas vos hauts jusque là cachés parce que ça dégage pas la poitrine donc c'est pas esthétique. Ne mettez pas forcément des hauts hyper près du corps parce que c'est pas forcément ce qui vous va le mieux, mais dégagez, voilà, là, ça c'est joli, ça c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Moi ça j'adore, du coup souvent l'été je mets ce genre de haut un peu décolleté, mais je trouve pas ça du tout vulgaire, je sais pas si vous voyez, je trouve pas ça du tout vulgaire parce que je trouve que c'est juste mignon. On a une petite apparition des décolletés, mais ça reste très soft, ça reste pas du tout vulgaire. Tout ce qui est haut transparent, malheureusement, vous n'avez pas le choix que de mettre des soutiens-gorge. Si vous portez des hauts vraiment transparents, vous êtes obligé d'en mettre. Pour la plage et la piscine, alors, moi, souvent, ce que je faisais avant, c'est que je mettais des maillots de bain push-up, encore une fois, pour donner du volume. Et maintenant, depuis quelques années, j'adore mettre des petits soutiens-gorge un peu triangle, je ne sais pas si vous voyez. Ce genre de soutien-gorge vraiment triangle, et quand vous avez une petite poitrine, ça fait encore une fois un décolleté, ça met en valeur le creux que vous avez entre les seins et c'est super mignon, donc maintenant j'en mets librement sans problème. Ensuite, pour tout ce qui concerne, donc comme je vous ai dit, la lingerie, vous n'êtes pas obligé de mettre des push-ups et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de ne pas porter de soutien-gorge, c'est votre décision, c'est votre choix. Si vous ne mettez pas de soutien-gorge, ça ne veut pas dire que vous êtes des filles sales, que vous êtes des filles négligées, que vous n'êtes pas féminines, que vous n'êtes pas des femmes, que vous ne prenez pas soin de vous. Ça ne veut rien dire, ça veut juste dire que vous avez le droit, free the nipples, on montre les boobs. Donc du coup, voilà. Je ne vous incite pas non plus à le faire si vous n'en avez pas envie. Moi, c'est vrai qu'à la maison, je me sens confortable, ça ne me dérange pas du tout de ne pas porter ce soutien-gorge. La première fois que j'ai pas porté de soutien-gorge à l'extérieur, je vous jure, c'est un truc bête, hein. J'ai eu l'impression que j'étais nue. C'était en hiver en plus, hein, donc j'avais un t-shirt et un pull par-dessus et un blouson. Je vous jure, je regardais les gens, je me disais, ah, mais ils vont voir que j'ai pas de soutien-gorge. Non, pas du tout. Personne qui regarde, il n'y a personne qui voit, ne vous inquiétez pas, personne ne va vous regarder comme un psychopathe. C'est tout à fait normal et si vous avez la liberté de ne pas en porter si vous ne voulez pas. Et si vous voulez, vous pouvez en porter évidemment. Et vous pouvez mettre des push-ups si vous en avez envie. Moi, je vous donne mes astuces donc pour les filles qui ont une petite poitrine. Des astuces dont je me sers moins régulièrement. Avant, donc, j'étais très complexée par rapport à ça. Maintenant, j'adore mes petits boobs. Je trouve ça super. Pour les filles qui ont une forte poitrine, j'ai pas forcément trop d'astuces à vous donner, à part le fait d'éviter de mettre trop souvent des soutiens-gorge, même si vous n'avez pas le choix. Je sais que pour faire du sport, etc., vous n'avez pas le choix. Mais si vraiment vous avez une forte poitrine, ne mettez pas de push-up, hein, par pitié. Vous avez déjà la chance d'avoir des seins, donc ne mettez pas du rembourrage. Et évitez d'en mettre trop souvent, donc ne dormez pas avec un soutien-gorge, etc. Ça leur fait du bien de temps en temps. Même chez vous, vous pouvez rester 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures sans soutien-gorge. Ça fait du bien. Ça va vraiment maintenir vos seins et ça va les muscler. Maintenant, on va reprendre un peu les clichés vis-à-vis des garçons et vis-à-vis des hommes en général. Ne pensez pas que si vous avez une petite poitrine, votre homme va pas vous sentir féminine et va vous laisser tomber parce que vous avez une petite poitrine. Si votre copain vous quitte parce que vous avez des petits seins, il n'a rien compris. Ça veut dire qu'il n'a rien compris à la vie. Donc non, ne faites pas ça. Maintenant, si vraiment pour vous c'est un énorme complexe, pour vous, ne vous faites jamais refaire les seins parce que votre mec il vous dit que vous avez des petits seins. Jamais de la vie, ok ? S'il vous quitte pour ça, vous lui dites ok, pas de souci, je t'indique la porte, je peux préparer les valises si tu veux. Non, c'est pas ça.
des petits seins, un petit fessier ou n'importe. Si vous voulez vous faire opérer, vous le faites. Par contre, voilà, faites attention qui vous opère. Faites-vous opérer en France. Attention aux opérations à l'étranger parce qu'elles sont beaucoup moins chères qu'en France. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux payer pour avoir quelque chose de qualité et être suivi par des médecins français qui parlent notre langue. Je pense que c'est beaucoup mieux. Si vous n'en avez pas envie et que vous vous êtes complexé, vous avez l'alternative des push-ups, vous avez l'alternative de jouer avec les couleurs. Mettez beaucoup de blanc. Le blanc, ça fait un peu grossir dans l'idée. Le noir, ça fait mincir et le blanc, ça fait grossir. Donc, mettez beaucoup de couleurs. Mettez voilà, du blanc, beaucoup de couleurs. Mettez ce que vous avez envie. Mettez surtout, lâchez vos cheveux parce qu'en lâchant vos cheveux, vous voyez, ça met de suite, voilà, quand j'ai les cheveux attachés, ben, ça les met moins en valeur. Et en les détachant, ça met plus en valeur. Donc, on a le regard plus porté sur le décolleté. Si vous avez envie de mettre des gros cols roulés jusque-là, vous le faites. Moi, je vous donne juste mes astuces. Par rapport aux hommes, non, pas du tout. Il y a des hommes qui adorent les petits seins, sachez-le. Tous les hommes n'aiment pas les gros seins. Hein. Il y a des hommes qui aiment les petits seins, qui trouvent ça mignon, qui trouvent ça... Voilà, c'est mignon, c'est des petits seins, c'est mignon. Le fait de ne pas porter de soutien-gorge, ne croyez pas que ça va déranger votre copain. Au contraire, peut-être qu'il peut trouver ça super mignon et même sexy, le fait de ne pas en porter. Et si vous voulez en porter devant lui, vous en portez. Par rapport à la lingerie, donc ce que je vous conseille, c'est si vous voulez avoir du volume, c'est les push-ups, évidemment, on l'a tous déjà utilisé. Moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup aussi mettre des soutiens-gorge en dentelle. Les petits triangles en dentelle, je trouve ça hyper féminin, hyper mignon, hyper féminin. Donc on entrevoit un peu vos seins et je trouve ça super mignon. Maintenant, si vous voulez mettre des brassières, vous mettez des brassières, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne mes astuces et mon avis là-dessus. Peut-être que toi, tu penses tout le contraire de ce que je viens de dire dans la vidéo. Pour les fortes poitrines, vous pouvez évidemment mettre des décolletés. Ça ne veut pas dire que vous êtes vulgaire. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre un décolleté jusque-là, vous mettez un décolleté jusque-là. Vous faites ce que vous voulez. Malheureusement, ça paraîtra toujours plus vulgaire une fille qui a une forte poitrine et un décolleté parce que dans l'imagination, on est tellement à sexualiser les seins d'une femme que dans cette idée, on est vraiment dans le côté... on est libre, donc on se sent... On n'est pas soi-même au final. Vous êtes libre, évidemment, de ne pas porter de soutien-gorge. Vous êtes libre d'en porter quand vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Un petit dernier conseil par rapport au maillot de bain. Comme je vous ai pu le dire, moi, je portais beaucoup de push-up aussi pour les maillots de bain. Et maintenant, j'aime bien mettre des petits triangles. Je trouve ça super mignon. Et ça fait pas plus petit ni plus gros les seins. C'est mignon. Je trouve ça super mignon avec une petite poitrine. C'est mignon. Et aussi un dernier conseil pour la plage, ne bronzez. Avant c'était la mode du... Je me souviens plus. Bon, bref, ça va me revenir. Du topless. Voilà, merci. Ça m'est revenu du topless. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de bronzer ou de montrer ses seins d'une manière générale. À la plage, il y a beaucoup de femmes avant, donc sûrement vos mamans et vos grands-mères, pour celles qui ont à peu près mon âge. Surtout vos grands-mères, elles allaient à la plage, elles montraient leurs seins. Maintenant, moi je trouve que c'est pas bon du tout pour la santé de vos seins. Le soleil, d'une manière générale, c'est pas bon pour votre peau, on le sait tous. Faire des UV, etc., aller tout le temps au soleil, c'est pas bon. Même si vous avez une peau qui a tendance à être foncée et à prendre le soleil d'une manière générale, c'est pas bon. Moi j'ai la peau très très claire, comme vous pouvez le voir. Moi ça me dérange pas, je m'expose quasiment jamais au soleil ou alors je mets un SPF 50 et moi j'ai tendance à prendre beaucoup de coups de soleil donc bon ça me sert pas grand chose de les bronzer, je prends pas plus, je prends pas moins, donc par contre faites attention à vous exposer vos seins, c'est vraiment mauvais et à la longue ça peut vraiment vous créer des kystes au niveau des seins et ça peut vous donner aussi le cancer des seins. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et vous décomplexer sur ces seins, les seins. Que vous soyez, qu'ils soient petits, qu'ils soient en forme de poire, en forme de mangue, en forme de je ne sais pas quoi. Tous les seins sont beaux, tous les seins sont différents. Si un homme vous quitte parce que vous avez une petite poitrine, vous rappelle tous les jours, ouais t'as des petits seins, et alors j'ai des petits seins, t'es pas contente, tu prends la porte direct frère. Pas perdre de temps hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre juste ici. Sur TikTok, je fais que des vidéos d'humour. Ici, c'est des vidéos plus sérieuses. Toutes les idées que je vous donne, c'est surtout vous qui me les donnez. Et moi-même aussi qui aime bien ce genre de sujet.
C'est beaucoup de sujets de filles, mais ça peut être intéressant aussi pour les garçons parce que je parle aussi un peu de vous. Rejoignez-moi, merci beaucoup pour toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte, ça me fait super plaisir, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Oui, j'ai un tout petit compte par rapport à beaucoup d'autres personnes, mais je préfère avoir un petit compte et pouvoir vous répondre à tous plutôt qu'avoir un gros compte et ne pas forcément être disponible pour vous répondre à tous. Snap, je fais les flammes. Et Insta, je poste assez régulièrement. Là, je vais vous poster quelques stories d'ici quelques mois parce que je suis en train de tester des produits de beauté pour les filles. Donc, ça peut vraiment vous intéresser. J'espère que ça va vous plaire. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort. Et n'oubliez pas que le bonheur, il dépend de vous et il ne dépend de personne d'autre. Il ne vient que de vous. Je vous embrasse bien fort.